Dieu guérit encore aujourd'hui. Ouvre ton cœur, car un message puissant t'attend. La guérison divine n'est pas une promesse du passé, elle est vivante. Phrase-là, nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le thème la guérison divine. Alors, c'est dans le livre de Luc 5, le chapitre 17, il est écrit: un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages et de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire rentrer et à le placer sous ses grégades. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur la toit et il le descendit par une ouverture avec son lit. Au milieu de l'assemblée devant Jésus, voyant leur foi, Jésus leur dit: Homme, tes péchés se sont pardonnés. Je m'en vais te dire que ce soir, Jésus-Christ va nous pardonner de tous nos péchés afin que nous recevons notre guérison. Alors, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés se sont pardonnés, ou dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Mais alors, Jésus-Christ, il a le pouvoir de nous pardonner de tous nos péchés afin que nous recevons notre guérison. Je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Alors ce soir, nous allons glorifier Dieu parce que n'importe quelle maladie que tu ressens ce soir, tu seras guéri instantanément. Alors, et ce paralytique a glorifié Dieu parce que les amis du paralytique étaient convaincus que Jésus pouvait le guérir. Est-ce que tu as la foi que Christ peut te guérir ce soir? Si tu le crois, tu verras la guérison divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous le voyons dans leur détermination à le placer sous les yeux de Jésus. Parce que ils ont voulu enlever la toiture pour entrer par s'il n'y a plus de passage pour qu'ils puissent voir Jésus. Donc leur foi les permet d'enlever la toiture et rentrer pour pouvoir voir Jésus pour la guérison de cet homme. Alors nous devons nous aussi croire que Christ peut pourvoir aux besoins de ceux qui nous connaissent, que nous connaissons déjà, et utiliser chaque occasion pour les amener à lui. L'Esprit de Christ créera de telles occasions si nous désirons conduire les autres à lui. Alors Jésus connaissait leurs pensées. Alors, dans Matthieu 17, les croyants doivent se rappeler que Dieu connaît et évalue chacune de leurs pensées, chacun de leurs désirs, ainsi que le produit de leurs imaginations. Alors, nos imaginations, Christ le voit déjà, comme dans les yeux de Psaume 139 et Matthieu 17, verset 5. Alors, c'est là pourquoi le Fils de l'homme est l'expression favorite de Jésus pour se désigner lui-même. Dans Daniel 7, 13, on dit:
constitue sans doute la référence sur laquelle se base Jésus lorsqu'il utilise cette expression. Daniel s'est servi de ce titre pour décrire une personne qui lui est apparue dans une vision. Alors, Dieu, même dans notre sommet profond, il va nous toucher pour la guérison. N'importe quelle maladie que tu sens, la tête, le ventre, sida, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Quelqu'un de semblable à un fils de l'homme et qui venait sur les nuées des cieux pour recevoir un royaume éternel. Daniel 7,13. Jésus exprime ainsi la vérité selon laquelle il est le Merci annoncé et envoyé par Dieu. Il utilise cette expression. Pourquoi? À la place de prénom, Jésus. Dans Matthieu 11, 19. Dans Matthieu 11, 19. Dans Matthieu 11, 19. Matthieu 11, 19. Il est écrit donc, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par les œuvres. Cela veut dire que quelle que soit la maladie que nous traînons depuis fort longtemps, même si c'est les péchés qui ont entraîné ce mal, aujourd'hui, nous allons retrouver la guérison instantanée. Lorsqu'il proclame des vérités particulièrement importantes, dans Matthieu 20, 8, lorsqu'il prédit sa mort sur la croix, et lorsqu'il parle de sa résurrection, lorsqu'il se réfère à son retour glorieux sur terre, lorsqu'il parle de son rôle lors des jugements, dans Matthieu 13, 42, Christ a dominé la maladie et la mort. Je leur avais dit que la mort préconisée par les méchants, les sorciers, il prédit que la maladie va t'amener la mort. Alors, nous recevons ce soir une guérison cette année dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, et cela veut dire qu'il s'agit sans doute de commentaires ironiques et l'adresse des Juifs qui rejetaient le vin nouveau, c'est-à-dire de l'évangile, et prétendaient que le vin vieux, c'est-à-dire, pour ne pas dire, le judaïsme du premier siècle, leur suffisait. Mais Jésus laisse entendre ici que ceux qui sont habitués à boire du vin qui a fermenté désirent en boire davantage et ne veulent pas de vin non fermenté. Il reconnaît le phénomène documentaire à l'alcool que les besoins alcoolisés produisent. C'est pourquoi ce n'est pas Jésus, mais celui qui boit le vin vieux, qui pense que le vieux est bon. Mais nous pouvons sans rencontre pas interpréter ce verset comme vouloir dire que le vieux vin, c'est quoi? C'est-à-dire le judaïsme, le magicien, la sorcellerie et autres. Mais est meilleur que Christ. Donc, Jésus-Christ, il est le seul qui peut pourvoir la solution de tous nos peines, de notre maladie. Car cela, c'est-à-dire, reviendrait à inverser le sens de la parole. Ce que Jésus déclare ici, c'est quoi? C'est que les pharisiens et leurs disciples ne veulent même pas connaître les mérites du vin nouveau. C'est pourquoi ils pensent que le vieux est suffisant. Insuffisamment, ça dit bon. Mais les pharisiens préfèrent interprétation rabbinique de la loi au vin pur, nouveau et doux, et l'évangile de Christ qui est la parole de la vérité qui est Jésus.
Alors, les pharisiens n'ont aucun désir de goûter au meilleur vin. Ils refusent d'accepter la révélation toute nouvelle de Dieu et préfèrent rechercher ce que les hommes sont altérés, c'est-à-dire ce qui ont fait fermenter. Cependant, pour tous ceux qui reçoivent Jésus, le jus frais et le nouveau, le récit, c'est-à-dire l'évangile, hein, et non le bouddhisme, est préférable au vin vieux qui a fermenté. La religion des pharisiens, c'était quoi? Dans Matthieu 12, premier, Jésus est. Bien que Jésus soit accusé par les pharisiens, n'enfreindre le sabbat et n'a fait en réalité qu'enfreindre, c'est-à-dire qu'enfreindre, c'est-à-dire leur interprétation extrémiste de cette institution. Jésus déclare que l'observance de sabbat ne doit pas dégénérer et de transformer en un rite, c'est-à-dire qu'il s'agirait respecter au détriment des besoins essentiels de l'homme, c'est-à-dire que Christ est le maître du sabbat. Alors, Dieu pourvoit à nos besoins. Encore une fois, Jésus a cherché à se retrouver seul avec son Père dans la prière, surtout à la veille de prendre une décision importante. Hein? C'est dans le chapitre 5, de verset 16. Alors, la nuit entière qu'il vient de passer dans la prière fervente à produire des résultats considérables dans Jacques 5, 16. Alors, cela veut dire que Jacques 5, 16, cela veut dire que la guérison serait instantanée par la puissance du Saint-Esprit. Jacques 5, 16, et elle est écrite en toi. Jacques, ça fait 5, 7, 16, 5, 16. Alors, nous pouvons savoir compte que aujourd'hui, il est temps, il est l'heure à ce que la maladie que nous traînons soit guérie instantanément. Nous recevrons la guérison miraculeuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors, je devrais dire qu'il est temps, il est l'heure à ce que Dieu pourvoie ta guérison. Et je dis bien, il a noté que dans Jacques chapitre 5, alors l'heure est à ce que nous recevrons la guérison divine. Le Saint-Esprit qui pourvoit la guérison pourvoira ta guérison de la maladie que tu as traîné depuis fort longtemps. Et j'ai cherché par la seule solution à la suite de cette nuit de prière. Jésus a choisi les 12 pour en faire ses apôtres. Il a guéri de nombreuses maladies et a prêché son sermon et le plus souvent cité. Et si Jésus, le Fils préfet, est parfait de Dieu, a passé toute une nuit en prière avec son Père afin de prendre une décision importante, à combien plus forte raison nous devons nous pas, nous que nous sommes inclins à la faiblesse et à l'échec, passer de nuit dans les prières et dans une communion intime avec notre Père Céleste. Alors, cela veut dire qu'en priant, sachant que cela s'accomplit, il faudrait que nous menions la foi pour que nous soyons guéris
Alors, je l'avais dit que les disciples de Jésus doivent se réjouir et être assaillis d'allégresse. Aujourd'hui, la joie va nous pénétrer parce que la maladie que tu as traînée, aujourd'hui, tu vas se réveiller avec cette maladie. Nous serons guéris certainement. Lorsqu'en raison de leur, quelle soit la maladie, un emboutement, maladie de tête, sida, ou bien ce que les docteurs ne peuvent pas faire. Jésus-Christ, il le fait en un clin d'œil. Alors pourquoi? Lorsqu'en raison de leur fidélité en Christ et à sa valeur divine, ils subissent la critique et la moquerie, c'est-à-dire la persécution qui engendre la justice et la preuve que les croyants juivent d'une véritable communion avec le Seigneur, puisque Jésus en eut droit, lui aussi, au mauvais traitement et à la haine du monde. Hein? C'est dans Matthieu 15, 18. Non. Jean 15, 18. Jean 15, 18. Jean 15, 18, il est écrit. Jean chapitre 15, le verset 18. Il est écrit donc. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haïrait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si mon père est allé, non, si mon persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors, cela veut dire que les persécutions que nous ressentons sur lesquelles on aura la maladie, on dit ça c'est le ministère de brebis et tout cela, l'échec, malchance, c'est pour vous. Dieu est présent. Et il va voir dans quel que nous, le diable a pris mandat de notre vie sur lequel nous sommes persécutés. Aujourd'hui, ça terminera parce que pendant leur séjour dans ce monde, les disciples de Christ seront haïs parce que ceux qui nous persécutent et nous rejettent à cause de Jésus. Et ça dit, tout au long de l'histoire, le monde a été le grand adversaire de Christ et de son peuple. Mais les vrais croyants doivent comprendre que le monde, y compris les organisations religieuses et les églises qui ne s'appuient pas sur la Bible, s'opposera toujours à Dieu et aux principes de son royaume. Ainsi, le monde demeurera l'ennemi et le persécuteur des croyants fidèles. C'est dans Jean 4, le verset 4 de Matthieu 5, 10, on trouve ça. Mais les raisons pour lesquelles les croyants sont persécutés par le monde est qu'ils sont fondamentalement différents. Alors, nous sommes différents au vu du monde. Ils ne sont pas du monde et ils sont sortis du milieu du monde. Alors, cela veut dire que nos comportements sont différents, essentiellement opposés aux gens du monde. Alors qu'il fait les raisons des différences entre le monde et les non-croyants et les croyants en Jésus-Christ de Nazareth. Les valeurs, les critères et la direction que suivent les fidèles sont à conflit avec les voies injustes d'une société corrompue. C'est-à-dire, ils refusent de se compromettre avec ces critères impurs et par contraste, s'affectionner. Donc, s'affectionne, c'est-à-dire aux choses d'en haut, quoi. Alors, et cela vient que non à celles qui sont sur la terre. Et Jésus, dans le verset 15 du 8, Jésus ne parle pas ici de la persécution de la part des païens.
mais de l'opposition et de hostilité et de la part des autorités et des confessions religieuses. C'est-à-dire, ces groupes religieux vont partir de liste présidente au monde et à sa haine à l'égard des croyants. Tous les croyants et toutes les églises qui m'adhèrent pas à l'enseignement de Jésus et à la révélation holistique, ou qui ne s'efforcent pas de rester à l'écart du système corrompu de la société sont du monde. Dans un Jean 4, 5. Alors, 1 Jean 4, 5. 1 Jean 4, 5. 1 Jean 4, 5. Il est à noter pour 1 Jean 4, 5. 1 Jean chapitre 4, 5. Je pense aujourd'hui, tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Parce que, quelle que soit la maladie qui doit traîner depuis fort longtemps, maladie de ventre, même si on a lié ton ventre pour que tu n'accouches pas, qui se fibrome, myome, sida, il est temps à ce que la guérison te parvienne. 4, le verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas du Dieu de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, vous voyez, parce que le libéralisme théologique et les sectes religieuses se refait eux-mêmes comme des antichrists. Donc, c'est là avec les faux prophètes, les faux docteurs portant des marques de feu dessus, disant que c'est des idolateurs de Jésus. Mais lorsqu'ils nient la pleine divinité de Jésus-Christ, dans Jean 1er, sa connaissance virginale ou sa mort rédemptrice et sa résurrection pour notre salut, c'est-à-dire le salut, toutefois, la déviation ou abandon de la révélation biblique démoniaque, trompeur, car elle abolit l'autorité de la fiabilité absolue de la parole de Dieu. Aujourd'hui, même si on t'a rendu stérile, si on t'a mis quelque chose dans ton ventre pour des fibrobiomes et que les sorciers, les barbeaux, les prophètes, les pasteurs, tout cela, ils ont dit que tu n'as pas accouché. Il est temps à ce que tu reçois ton miracle, par la grâce de don de miracle, de guérison, de restauration que Dieu m'a accordé. Parce que l'Écriture souligne que le Saint-Esprit vit dans le croyant. Dans 1 Corinthiens 6:12, par l'Esprit, nous pouvons vaincre le mal qui est dans le monde. Le péché, Satan, les difficultés, les tentations, l'affliction, la persécution et les faux enseignements, et nous pouvons victorieusement accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. C'est-à-dire, aimons-nous les uns les autres. Bien que l'amour soit l'un des traits marquants de fruits de l'esprit, dans Galates 5, 22, et donc une évidence de la nouvelle naissance, nous avons également la responsabilité de développer. Pour cette raison, Jean nous exhorte à aimer les uns les autres, à nous intéresser à ceux et à chercher leur bien-être. Jean ne nous parle pas d'un sentiment de bonne volonté, mais d'une décision et d'une disposition à aider les gens dans leurs besoins. Alors le besoin se ferait sentir parce que tu serais guéri. Dans Luc 6, 31. Luc 6, 31. Luc 6, 31. Il est écrit. Luc 6, 31. Il est écrit.
Alors, la guérison divine, toujours, ce que vous voulez que l'homme fasse pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de lui. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Alors, cela veut dire qu'il est temps et l'heure, est-ce que Dieu agit, quel que soit même le péché. Parce que, une fois que nous ouvrons notre cœur sincère, Dieu nous pardonne et nous guérit. Alors, si nous devons les ennemis, c'est-à-dire, Jésus nous dit comment nous devons nous comporter vis-à-vis de nos concitoyens envers les autres. Parce que nous appartenons à la nouvelle alliance. Nous devons obéir aux exigences qui sont opposées. C'est-à-dire, l'amour pour les ennemis n'est pas un amour basé essentiellement sur des sentiments, mais plutôt que préoccupation véritable pour pour leur bien et leur salut éternel. En ayant soin de leur santé, on leur procure aussi le salut. Étant donné que nous connaissons le sort terrible qui attend ceux qui sont hostiles à Dieu et à son peuple. Une fois que tu mets ton attention vers Jésus, il te guérit. Hein? Alors, aujourd'hui, étant donné que nous connaissons le sort terrible qui est à ceux qui sont hostiles à Dieu et à son peuple, nous devons prier pour eux et nous efforçons à rendre bien-être pour le mal et les amener à Christ. Hein? Tel que maintenant, le corps de Christ est en danger, et les pays sont en danger, hein? Niger, Burkina Faso, hein? Et Nigeria, hein? Et Guinée, Sénégal, et Côte d'Ivoire, Togo, ainsi de suite dans le monde, France, qui est en situation maintenant, Amérique, tout cela, les autorités meurent par-ci, par-là, tout cela. Mais Dieu connaît la base et il va nous aider. Parce qu'il est le seul qui aide, non seulement la guérison, mais aussi la restauration, la paix dans le monde, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu, c'est un Dieu de compassion. Il est dans nos cœurs. Le cœur qui constitue le centre même de notre être détermine notre comportement et doit être changé ou converti. Dans Matthieu 7:20, cela veut dire que la compassion de Jésus pour cette veuve montre que Dieu aime les veuves et les personnes seules et de ce monde et prend soin d'elle d'une manière particulière. L'Écriture même l'enseigne la vérité, c'est-à-dire suivant à ce sujet. Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Dans Somme 68:6. Alors, dans les autres, 22 aussi. Alors, si par exemple, à l'aide de la dîme et de l'abondance de son peuple, Dieu pourvoit aux besoins des orphelins et des veuves. Dans Deutéronome 14:8, il bénit ceux qui les aident et les honorent. Il s'oppose à ceux qui profitent des veuves et des orphelins ou qui les blessent. Alors, je veux dire que les veuves sont l'objet de la tendresse, de l'amour et de la compassion. Alors, ceux qui aident les ruses et que nous prenons l'argent pour faire quelque chose et nous donnons à les orphelins, tout cela,
Alors, Dieu prend possession, Dieu voit tout cela. Il n'y a pas question à ce que Dieu ne te guérit pas de te sauver. Alors, l'église primitive avant faisait, c'est-à-dire l'église, les premiers, faisait du souhait des veuves une priorité. Acte 6 du premier, c'est ça. L'un des aspects de la vraie foi consiste à faire quoi? C'est-à-dire à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse. Jacques 1er verset. Alors, une fois que nous nous en mettons à ces choses-là, Dieu nous guérit. Nous faisons des offrandes dans les églises et on partage aux veuves, on fait quelque chose de l'église. Vous voyez, Salomon a conçu la main de Dieu, il est béni, tout cela. Vraiment, nous, souvent, le diable dit non, n'aidez pas les orphelins, n'aidez pas pour qu'on aide les ministères. Mais c'est quelque chose que Dieu prend pour pouvoir mettre en application la guérison. Dieu ce qu'il a dans le cœur, c'est ça l'exemple du cœur de Dieu. C'est-à-dire, le cœur de nous envers Dieu. De telles larmes constituent une offrande et un service envers lui. Dans le livre de Actes 29, les croyants, la souffrance de Jésus qui doit du poids. Christ a pleuré alors qu'il priait et il a été exaucé. De même, l'apôtre Paul a servi le Seigneur en versant de nombreuses larmes qui versent des larmes en Christ sont appelés heureux. Alors nous serons heureux dans nos afflictions de maladie que nous traînons depuis fort longtemps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, dans ton sommeil profond, l'esprit des pères des prophètes en la personne des serviteurs des prophètes que je suis, même dans la nuit profonde, le Seigneur peut voir ta guérison. Si tu as mal au ventre, le docteur viendra te faire une opération chirurgicale pour ôter ce mal. Si le ventre est lié, si tu es délié le ventre, si tu n'accouches pas, tu vas accoucher. Nous avons des blocages, nous serons débloqués par la grâce de Dieu. Parce que tout vient de la parole. Dans Jean 1er. Dieu est la parole. Et nous mettons cette parole pour pouvoir à la solution de tous nos peines au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors, le temps est l'heure à ce que Dieu nous guérit. C'est pourquoi, Seigneur, je prie maintenant pour que le Seigneur encore s'assiste, pour l'évoquer encore, en parler en langue, et pour pouvoir à la solution, et nous dormons dans un sentiment de Dieu, et aucun mal ne nous arrivera, aucun flux n'atteindra notre tente, aucun esprit impur ne viendra à notre sein. Kosh kalir ta sakara balangusht dus sabakur balahata hishkal indus ilwa kalir ta hangalu tushkid anu huwa balakon tushkila id said puwa langur tashkia daru kul ambu tasaiba iru kalangushka laru tasinda ura balakura lahin tashkili indu ura bakwa babu tashkilinda ura hal id tashkala hangawu kul angawushkila da sakura balanga tashya di ustakara balink ahali tashkil ahandu sabahura balla kula handrik ishkid inda at sabakura la hatalila hal ikishkid ungus bakul ingaru tashkili barwa la yahraku wala angawushkila inda abusabatu uba ahalinga lishka linga tashkara hal yaburku la hadurku bal hu tashkil ambu tasbiya la hatalinga likashkali rukud anda yagu tastadira linga likashkali rukaharu bal angu tshkiya dosta bahar la inga la likali hoda ba u alanga tashkiwa dista kurbal inda tshkiya dosta bakbuwa la hatalila hi kashkili anda irkul anda gobar hal ashkila adu sewa linga tahara lahita bahaba wala kalik tashkil anda ikasada lahita urubal angaru tashika la tashika la iwu halira bahul inda ahali dahiyaka wasabawa لكل بنيكوس يركل عيب سيشكليا لا لا كلا ولا بالهنجو تشكيله بيوا لان تشكيله رحديلا لك تانغرو بلوكو تشكيل اي اساورا لا كاتورا بالينغا يا سكير هل اي تشكيل ادوا لان هو ولا حتى سيبوا خلي التشكيله عند يكلوها لا يسكب صبر بالانغ بروا كلا تشكيليا لينغا تشكيلي اورو بلا حتى انغو هل لو ليكيا وكاوشكيني اند ستبي كل اين لا تشكيله باترو بحبا ولا هو نايس تو تستبني اذا لان الشعير hakala
بكون برتاحسا لا هتي أشكال عند إيروا بكل هذا سمير ولا هليروا كلا رتوكا هو لا هتسد كل إنه شكل أربعة هندر هو لا هتلك اللي عند شكل إنجا تسعى هلا بركونوا ويا كلا تاي سامباري كلين غير هتركا بوبا أحلي yang atahangu uskil inda hasairwa bilungalura bahalika tashkila bara badanga huwa la hata shikali inda ira la hatrkabu babu la inga tashkaliya tasababur bil arwa kalangi ko shkidira batu sabaru bil inga ya rubarika la hatiya kena tu sabaha daily dalitan daru bal english kida baru kulunda bahawla anga la khayya kanda sabali kindiru tabiwisa liro ka hatada yangra bal hatrkabu tunga tushkida inda yuko saira la hata linga tawa kala تنديرو كلير صباحيوا قال تيهابا بوا قال عايشكي كاستنيرو وحليا تانغلا احتشيا فليبو دونغور بل إتاس أنغوا بلاكري وشيا يا سعيا قالتو أمربت أوا يتستمروا لهيكا لا يكو هندوا قال نكوشا ليك تشكي نيوا لا هنغرفتوا قال حتى يكاليس لرهوا قال كرهوا لا هي تشكيلا يكتو استنغبر كل إنغر تشكيلي إنغ ديكايوا لا هندكالي بندركو تشكيا لا تاكو موا ولي كلي تهنغلا بركو أني كشكيا تسكو روحيا بي ولا هنديا قال تهلي كلو تشكيلني إندو سيروا لا هي تنقبر بالله لا كان دسبير كل كينيوا يكسو بريا لا هي كلي يمبر بالقدسيا يكسامبروا balu ketangwa tangia ya hala ya hiya kala tangu sibira kiniru kul udus sibira talenga yikuwa la tali li kushkeniya yaktastambaru bil ira wala al inda kushkin inga suwa la kala kalibak huwa kala turkiya ya sakalla balingara la yura balanguru sida ya kali kalimarata bu hala huwa li kidayalu mishkiliya dalura mahandasiya kali kinar bal inga la hatta kul mininga lu sayya yakustabara waliya bakul malin garu tasaura heli anish kelis tala khawrwa kelli rabtangaru bulu handi aliwa ya kala tasjali indiya kala khandur bahish kiman nambal subabur bal agwa kala hataya kalli birkun tasambir bal andabur bal hika hatiya shkalla do shkambabur bal tastambi kulli hadli kaus tininos ya kallero randau sadiragwas baru lang sote kaliya go tosi liba ka bahusha kaling tashil ayus tabira lahat takamburu lahat tashkil indis tabira wala au nom de Jésus-Christ nous avons prié amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Reçois cette guérison et marche dans la victoire au nom de Jésus.